À tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le en me laissant un commentaire et je ferai pareil pour vous. Aujourd'hui, nous allons faire cette petite robe assez simple en taille 38 pour les débutants. Tout d'abord, nous allons commencer à faire le patron. Je vous donne les mesures. Vous pouvez arrêter la vidéo comme vous voulez pour prendre les mesures. Alors, je vous laisse prendre les mesures comme il faut, le devant et le dos. Et après avoir décalqué sur un papier de soie, à ce moment-ci, le devant et le dos, vous laissez 1,5 cm sur tout le contour du patron et 4 cm pour l'ourlet. Là, nous allons procéder aux pinces. C'est figuré sur le dessin pour reproduire sur le tissu. Alors, qui veut dire que la pince, elle est au milieu et il y en a 4, 2 devant et 2 derrière. Alors là, je surfile, pas surfiler, mais je pince. Je l'ai tracé avec la craie. Comme vous voyez les traces de craie. Et là, je veux plier mon tissu pour former ma pince. C'est assez facile pour faire la pince. Dès qu'on plie, on a fait le tracé, ça va tout seul. Moi, je vais piquer avec mes aiguilles pour ma pince. Je pique là où j'ai passé ma craie, comme ceci. Alors, je fais pour le devant, les 2 premiers pour le devant et puis aussi pour le dos aussi, deux autres. C'est très facile à faire. C'est pas si compliqué. Voilà, je mets une petite épingle. Voilà, encore une autre. Voilà, comme vous le voyez. Voilà, il nous reste ça à faire. Et puis voilà, voilà qu'est-ce que ça donne, des petites pinces. Voilà, c'est les pinces du devant. Voilà, maintenant, on fait les pinces du dos. La même chose comme le devant. Et voilà, c'est fait. Là, nous voyons que j'ai fait les pinces. Voilà. Voilà, du devant. Voilà, comme ça. Voilà. Et du dos aussi, pareil, les deux. Voilà, comme vous le voyez. Assez simple à faire. Ça permet d'ajuster au niveau des reins. Ça donne un parfait ligné pour les reins. Maintenant, nous allons mettre le tissu endroit contre endroit et nous allons faire les épaules. Nous allons épingler les épaules à 1 cm du bord, endroit contre endroit. 1 cm du bord, ne pas oublier. Voilà, c'est fait. C'est rapide. À 1 cm du bord, j'ai fait les épaules. Voilà. Nous voyons que aussi les pinces ont été faites. Je les ai cousues aussi. Là, maintenant, nous allons passer oui, j'ai surfilé, plutôt surjeté aux 3 fils le rebord des coutures latérales, hein, aussi au niveau des épaules. Mais vous pouvez faire un point zigzag hein, si vous n'avez pas de surjeteuse. Et là, nous allons passer aux emmanchures.
C'est très simple. On va le faire avec du biais. Ça permet de terminer, de faire les finitions. Alors, c'est très simple. Vous posez votre biais comme ceci, qui veut dire vous mettez à l'intérieur le tissu et après vous pliez le biais. C'est assez simple. C'est pas trop compliqué pour le faire. Et après, je mets une épingle comme ceci. Tout ça se fait au niveau des manchures, hein, bien sûr. Alors, qui veut dire que on le fait comme ceci. On met le tissu à l'intérieur et on le plie et on l'épingle. Il n'y a pas plus facile que ça. Sinon, il y a une autre technique aussi, mais j'ai préféré celle-là. Voilà, et on continue sur tout le long des emmanchures jusqu'à arriver, voilà, à ici. Voilà. Alors là, j'ai piqué, pas encore, j'ai pas encore piqué, mais j'ai mis les épingles, on va dire piqué avec les épingles, les emmanchures. Et là, je vais les passer à la couture. Voilà, je mets mon vêtement convenablement. Voilà, comme ceci. Et voilà, je les ai cousus. Voilà ce que ça donne. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Voilà la couture. Voilà. Là, les 1 cm des épaules, là, je les ai aplatis pour donner une belle propreté à l'intérieur de mon tissu, de ma robe. Voilà, maintenant nous allons procéder aux coutures latérales. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a la fermeture. Alors, qui veut dire quand vous allez faire votre couture latérale, voilà, la couture latérale, mettons la fermeture. Et c'est le côté droit qu'on coud et le côté gauche, on met la fermeture. Voilà. Alors, j'ai cousu un petit peu en bas et j'ai arrêté au niveau de là où je dois placer ma fermeture. J'ai mis un point d'arrêt. Voilà, on ouvre le tissu. Voilà, c'est là. Voilà, j'ai arrêté juste là au niveau de ma fermeture. J'ai fait un point et j'ai cousu en bas déjà. Et là, je vais placer ma fermeture. Là, c'est ma fermeture, elle sera endroit contre endroit. Et il ne faut pas oublier, il faut plier le tissu. Voilà, plier le tissu, endroit contre endroit. Et là, je vais épingler ma fermeture. Il faut la mettre convenablement et puis on épingle. Voilà, j'essaie de bien plier mon tissu. Vous pouvez repasser au fer, c'est nettement mieux. Et puis après, vous placez votre fermeture. Comme ceci. Voilà, endroit contre endroit. Il faut bien faire les choses. Hein. Voilà. Comme ça, j'épingle. Voilà. Hop là. Alors, faites attention quand vous mettez votre fermeture. Il faut bien que ça corresponde. Bien placer le tissu. Et la fermeture. Et on y va. Ça y est, j'ai fini d'un côté. Et puis maintenant, je vais reproduire la même chose de l'autre côté de la fermeture. J'arrange mon tissu. Et voilà, je l'arrange. Et voilà, j'ai fait un côté, comme je disais. Et là, je vais reproduire l'autre côté en pliant le tissu et en mettant des épingles.
J'espère que vous voyez correctement. Voilà, et je vais mettre des épingles, comme ceci. Voilà. Voilà. Comme ça. On referme. Et voilà, ça y est, je suis arrivée au bout. Je suis arrivée au bout des emmanchures. Voilà ce que ça donne. Voilà. Voilà, je vous montre comment on ouvre. Voilà, on ouvre et voilà ce que ça donne. Voilà. Là, il y a des épingles toujours, c'est pas évident. Eh bien, qui veut dire, je vais passer tout de suite à la couture. Voilà, ma couture, elle est faite. Voilà, comme vous le voyez, elle est faite, ma couture. Voilà, j'ai cousu ma fermeture. Je coupe le fil qui dépasse. Voilà, c'est fait. Vous voyez qu'il y a un petit bout qui dépasse au niveau de la fermeture. Je pense que vous l'avez vu. Là, c'est bien ouvert. Ça veut dire que j'ai bien fait ma fermeture. Bon, comme je vous disais, il y a des petits bouts qui dépassent au niveau de la fermeture. À ce moment-ci, ce qu'il faut faire, c'est donner un petit coup de fil, une petite pointe d'aiguille. Voilà, ma robe est déjà presque prête. Maintenant, nous allons passer à l'encolure. L'encolure, c'est pareil qu'on va faire comme les emmanchures. On va poser un biais. Voilà, voilà mon biais. Comme tout à l'heure là, assez simple. Je mets mon tissu au milieu et je ferme le biais et je l'épingle. Comme ceci. Voilà, vous le voyez? Et on fait tout le tour. Voilà, je vous montre encore à nouveau. On épingle. Comme ça. Regardez, bien, on met le tissu bien au milieu du biais. Regardez, voilà. Et on ferme. Voilà, vous avez vu comment, qu'est-ce que ça donne? Et on l'épingle. Voilà. Bah, ça y est, j'ai presque fini de faire l'encolure, le contour de l'encolure. Voilà. Voilà, et ça y est, j'ai épinglé. Voilà ce que ça donne, j'ai épinglé. Et maintenant, eh ben, il ne me reste plus qu'à passer à la couture pour faire tout le tour. Et ça y est, c'est fait. Voilà. Voilà ma robe, elle est presque finie. On a déjà fait l'encolure, les emmanchures. Maintenant, il reste qu'à faire l'ourlet. L'ourlet, je n'ai pas fait un ourlet classique. Là, je l'ai surfilé. On peut le surfiler, comme je disais, en point zigzag. Ou bien passer à faire un surjet avec 3 fils. Vous voyez? Là, je l'ai passé on va dire, j'ai fait un surjet. Et là, je n'ai pas vraiment fait un ourlet. Là, je voulais mettre une petite dentelle. Une dentelle tout autour pour faire ma finition du bas. J'ai trouvé que cette dentelle, elle était très mignonne. Alors, qui veut dire que je me suis dit, ah, pourquoi pas, je trouve elle est très belle. Là, j'épingle. J'épingle ma dentelle. Voilà, comme ceci. Moi, je trouve que c'est très joli, très sympa. Alors là, il faut faire tout le contour. Et voilà ce que ça donne. Voilà, je vous dis de vous abonner à ma chaîne. Et bye bye, à plus. Bye.